Alors, redéfinissons un petit peu la première condition qui est en fait le bon du mauvais. Oui. Qu'est-ce qui, par exemple, rentrerait dans la catégorie du bon ou qui est mauvais? Si, par exemple, mauvais, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est forcément mauvais, comme par exemple un noyau d'olive, une coquille de pistache, ou même quelque chose que je n'aimerais pas? Comme par exemple dans ce mélange-là, les carottes et le riz. Disons que je n'aime pas les carottes. Est-ce que les carottes sont considérées comme du mauvais par rapport au riz? Bien évidemment, encore une fois, ces éléments sont considérés comme bons ou mauvais vis-à-vis de toi. Donc si par exemple ce riz et ces carottes ici sont tout à fait consommables, mais si toi tu n'aimes pas l'un des deux, d'accord, alors vis-à-vis de toi ce sera considéré comme le mauvais. Donc par exemple dans ce mélange de riz et de carottes, qu'est-ce que toi tu aimes? Tu aimes par exemple le riz, d'accord, donc il faudra faire attention de respecter les trois conditions. Dans quel cas où si tu prends le riz comme ceci avec la main et non pas déplacer les carottes, d'accord, et ensuite le consommer immédiatement. À l'inverse, prenons un cas, si au contraire tu aimais les carottes et non pas le riz, il aurait fallu faire l'inverse et donc se saisir des carottes, d'accord, et non pas du riz. Encore plus, Jonathan, dans le cas où tu aimes les deux éléments. D'accord. Tu aimes autant le riz que les carottes. Oui. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, tu n'as pas envie de consommer, par exemple, ces carottes. Alors il faudra faire très attention de ne se saisir que du riz. Parce que étant donné que maintenant, tu ne veux pas manger ces carottes, donc elles sont considérées comme mauvaises pour toi, et le riz sera l'élément bon, il faudra donc se saisir du bon avec la main pour le consommer immédiatement. Donc si j'ai bien compris, Ra, il interdit en fait ce qui en tout cas définit le mauvais, ce qui définit le mauvais, c'est aussi quelque chose que par exemple je n'aime pas ou je ne veux pas consommer en tout à fait l'instant. Tout à fait. Et par exemple dans ce cas-là où j'ai donc de la salade et des oignons, oui. Malheureusement je n'aime pas du tout les oignons. D'accord. Est-ce que j'aurais le droit de séparer ces oignons et de les mettre dans le plat? Non, bien évidemment, encore une fois, malgré qu'ils sont consommables, si pour toi tu n'aimes pas cela, ça sera considéré comme élément mauvais, tu n'auras pas le droit de l'enlever. Par contre, tu pourras éventuellement consommer la salade qui est autour. Qui est autour, mais donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je veux consommer de la salade, je vais être obligé de jouer un peu l'acrobate autour de mon assiette. Il n'y a pas un moyen pour se débarrasser une fois pour toutes de ces oignons-là? Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une petite astuce. Alors, ici par exemple, ça tombe bien parce que moi, j'aime bien les oignons. Donc, ça te permettra éventuellement de retirer les oignons et de les mettre dans mon assiette. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, étant donné que moi j'aime ces oignons, c'est considéré vis-à-vis de moi comme l'élément bon. Donc tu n'es pas en train de retirer le mauvais du bon, puisque pour moi c'est le bon, donc tu me donnes du J'aurais bien le bon. droit de mettre. Voilà, donc tu peux me donner tous tes oignons, ainsi tu vas t'en débarrasser, ce sera beaucoup plus simple pour toi de manger de ta salade, et étant donné que pour moi c'est le bon élément. Alors c'est important de rappeler cette astuce, parce que en fait c'est grâce à cette astuce que la maîtresse de maison peut préparer les salades un petit peu avant le repas, parce qu'il arrive que certaines fois la maîtresse de maison arrive à séparer quelques aliments qui pour elle ne sont pas forcément considérés comme bons, mais étant donné que pour les invités ils sont bons, alors ça lui permettra donc ça saura qu'elle saisit le bon. Encore une petite précision, des fois il arrive que certaines personnes aient des animaux domestiques, comme par exemple un chat. Alors ce sera permis éventuellement de donner un des aliments, si par exemple j'ai un mélange avec du poisson, de donner un petit peu de poisson au chat, même si moi je n'aime pas le poisson, ça me permettra de le retirer, étant donné que pour le chat c'est le bon élément, donc j'aurai en tous les cas rempli la première des conditions de prendre le bon du mauvais. Il faut rappeler qu'il faudra encore remplir les deux autres conditions, bien évidemment. D'accord, donc Rally, maintenant parlons un peu d'un exemple assez concret, comme par exemple nous nous retrouvons à la fin d'un repas, où il arrive qu'il y ait donc des restes. Comme vous pouvez le constater ici, donc il y a un mélange avec plusieurs aliments. C'est bien mélangé. Voilà. Est-ce que la maîtresse de maison aurait le droit, par exemple, de classer ces éléments, en fait de trier ces éléments, par exemple ranger la viande d'un certain côté, les pommes de terre de l'autre, ou ça s'appellerait, et ainsi de suite pour le reste des aliments, ou ça s'appellerait que donc elle trie. Mais elle fait ça dans l'intention de les conserver, par exemple pour l'après-midi ou pour la suite du Shabbat. Voilà. D'accord. Alors oui, bien évidemment, si c'est pour un temps futur, alors c'est interdit même de classer, et même si tous les éléments sont bons. D'accord, ça ne s'appellera pas remplir la condition de l'immédiat, donc ce sera interdit. Par contre, si c'est classé par exemple, dans ton assiette pour après les consommer dans un ordre spécifique, tu préfères manger d'abord les pommes de terre et après la viande et après le blé par exemple, ceci sera totalement permis pendant le Shabbat. D'accord.
met Sephardi et l'Ashkenazi.